Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage la recette de la crème anglaise. Alors, pour cela, vous aurez besoin de 375 g de lait, 3 jaunes d'œufs, arôme vanille ou gousse de vanille, 45 g de maïzena, 70 g de sucre et 40 g de beurre. Dans une casserole, on vient faire chauffer le lait avec de l'arôme vanille. Si vous n'en avez pas, vous mettez la gousse de vanille. Et dans un autre récipient, on vient blanchir nos jaunes d'œufs, donc avec le sucre et les jaunes d'œufs, et par la suite on ajoute le maïzena. Comme vous pouvez voir, on mélange très bien de telle sorte d'obtenir une pâte assez homogène. Une fois notre lait bien chaud, on va mettre la moitié du lait sur nos jaunes d'œufs et on va bien mélanger, et on va remettre cette partie dans le lait qui est resté au feu, bien remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte assez homogène, épaisse et bien lisse. Alors on remue très bien sans jamais cesser, sans repos. Et voilà, une fois vous obtenez une crème épaisse comme ça, on ajoute le beurre et on vient bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une crème bien onctueuse, bien lisse, bien brillante. Et on va venir filmer au contact et la réserver au frais minimum 1 heure. Après son passage au frais, on vient la retravailler à nouveau. Alors vous pouvez utiliser un batteur électrique ou le faire à la main comme moi. Vous détendez très bien la pâte de telle sorte qu'elle soit facile à être manipulée et à mettre dans votre tartelette. Une fois votre pâte est bien mélangée, bien travaillée, on va la réserver dans une poche à douille afin de pouvoir décorer nos tartelettes de fraises. Voilà, comme vous pouvez voir. Par la suite, j'ai découpé mes fraises pour pouvoir les disposer facilement dans les tartelettes. Donc, vous les apprêtez, vous les découpez comme vous souhaitez par rapport à la déco que vous souhaitez. Et on vient les garnir tout ça. Alors, vous découpez votre poche à douille et vous venez garnir l'intérieur de vos tartelettes, comme sur la vidéo. Après, on vient égaliser de telle sorte que ce soit un peu lisse, avoir une surface plate, comme vous pouvez voir. Et on vient disposer nos fraises. Après, libre choix à vous, hein. Soyez créatif. Faites vraiment comme vous le sentez. Vous disposez les fruits que vous aurez choisis. Et voilà, reste plus qu'à décorer. Vous remettez au frais quelques minutes pour les déguster un peu frais. Alors, bonne réalisation à vous et j'espère que la recette vous a plu et que vous allez également la réaliser. À plus pour les